Sonia, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, on a passé un très bon dimanche. Oui, sympa. Randonnée dans le Var. Plus tôt vous vous levez, plus vous en faites. Oui, bon, ça donne mal à la tête. Hein. Moins ça repose. Le Var, le Var, deuxième département forestier de France, comme vous pouvez voir sur les photos. Voilà. On va passer à des choses moins réjouissantes. Un peu plus sérieuse, donc Henri Lovenbroek, Oui, avec son dernier Pour ne rien regretter. c'est donc notre livre de la semaine qui vient de sortir. La maison d'édition, s'il te plaît. XO édition. Le nombre de pages 330. et le genre. Post-apo. Avant de rentrer dans le pitch, comme d'habitude, qui es-tu, Henri? Henri, c'est un auteur français qui est né à Paris en 1972. Il devrait avoir 53 ans. Il est donc auteur de thrillers, mais aussi de romans d'aventure, post-apo, fantasy, bref, un peu touche à tout. Oui, exactement. Vous devez sûrement connaître La Moira et Gallica, c'est sa série des loups. On a aussi Le Testament des siècles en one-shot, le Syndrome Copernic, Oui, qui est pas mal. Sérum. Oui, la série Sérum, mais elle est inachevée à ce jour encore. Hein. L'Apothicaire. Bon, on va pas se le cacher, il est connu pour deux. Voilà, il fait également de la musique, c'est un auteur, compositeur, interprète. Dans le rock, il a eu pas mal de petits groupes. Voilà. Il est surtout connu pour deux romans. J'irai te tuer pour vous, 2018. Il est basé sur une histoire vraie. Il faut y aller les yeux fermés. Oui, et surtout, Oui. mais avant tout, Nous rêvions juste de liberté. voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux le présenter? Ah, je l'ai adoré. Ah oui, pardon. Il est là. Voilà. Voilà. Ah, et ça, c'est un road trip, mais il faut y aller à fond, en fait. Bon, je pense à ce jour que c'est son meilleur. Hein. Il en a En vendu. tout cas, c'est certainement pas celui-là. Bon. Lovenbroek fait partie, je ne sais pas si tu connais, de la Ligue de l'Imaginaire. Oui. Voilà. Donc la Ligue que tu ne dois certainement pas aimer, parce que dedans on retrouve Chatham, on retrouve Tillier, on retrouve Norek, on retrouve Bâle, on retrouve Abel, la Barbara. Bon, il y a également Henri, il y a Werber, bref, il y a Taquian aussi. Voilà. Toutes les grosses têtes de la littérature noire française, qui pour ma part, tout ça on met de côté. Non, à part, de côté Chatham. Justement, à part justement Lovenbroek. Lovenbroek qui certes a des hauts et des bas, mais quand c'est excellent, il faut le reconnaître. Et justement, nous avons vu ce roman-ci en rayonnage, et notre première réaction a été de dire super, un nouveau Lovenbroek, on y va les yeux fermés. Vrai ou faux? Vrai. Bon, pour la couverture, on est mitigé. Toi, t'aimes pas, moi j'aime beaucoup. Ça fait aquarelle, ça fait crayon, c'est signé, c'est top. Ça fait pastel, cours de primaire. Mais belle. on va revenir là-dessus plus tard. Non, très joli. On peut passer au pitch. Donc, le pitch c'est quoi? Henri s'est dit, bon, allez, on va faire du neuf avec du vieux. Voilà, dans la marmite. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Voilà, exactement. Donc, on va casser un peu les croûtes au fond du... Ça, c'est dégueu. Ouais, un peu dégueu, ça. On va casser un peu les croûtes, tu vois. On va ressusciter les fantômes du passé qui avaient rien demandé à personne. Hein. Les personnages, là, ils étaient morts, ils étaient tranquilles. Hein. Tu viens de spoil. Voilà, donc on a ravivé pour faire du fan service, évidemment. On a ressuscité divers fantômes. Mais il est mort, quoi. Oh, ben Bohème, on en parle quasiment à toutes les pages. Il n'est plus là, mais on en parle à chaque fois. On va mettre la ville de Providence, voilà, qui était là-dedans concrète. Là-dedans, on parle de Providence, mais ça pourrait être Tombouctou comme Péta ou Schnock. C'est du pareil au même. Évidemment, pour le fan service, on va mettre la moto de Bohème, Lipstick. Hein. Et surtout, on va reprendre ce qui faisait la qualité de ce bouquin-là, le style oratoire. Tu te rappelles? Le langage parlé. C'est comme si on assistait aux pensées de Bohème à l'état brut. Mais oui, mais parce que c'était son style, c'était le personnage. Exactement. Donc on a quoi? On a Vera, c'est une jeune adolescente, qu'on va suivre sur une période de 30 ans, à peu près. Hein. Et avec un groupe de potes, ils vont former le Brasier. Voilà. Et évidemment, le groupe de potes, ça fait penser à la bande à Bohème. Voilà, encore une fois. Et ces jeunes gens, ils vont former un groupe écologiste, antiterroriste, donc pacifique, qui va lutter contre l'implantation de Goliath, un groupe puissant industriel qui s'implante à Providence, voilà,
faisant fi de toutes les lois écologiques, etc. C'est ça le pitch. D'accord, très bien. Donc, on peut comprendre que ça ne peut pas plaire. Ton avis précisément, s'il te plaît? Ah, c'est très mauvais. C'est sans nul doute mon pire livre 2024. Donc c'est mauvais sur le fond, sur la forme, mais sur le projet également. Sur le prix, du coup. Voilà. Et même, je trouve ça d'une tristesse infinie. Mais ça, on va revenir après. Donc sur le fond, c'est quoi? C'est pas clairement stipulé que c'est une suite. Voilà. Mais le libraire te le vend comme une suite et Henri en salon te le vend comme une suite. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une fable post-apo, préadolescente, bourrée de clichés. Ça donne des leçons. C'est moralisateur au possible. C'est-à-dire que, oh, les riches, c'est méchant. Les industriels, c'est très méchant. Les politiques, c'est les pires. Ils veulent que de l'argent, ils nous trompent. Les pires, c'est ceux qui votent pour les extrêmes. Et ceux qui ne se font pas vacciner contre le Covid, oh, malheur. Et puis, la prison, oh mais c'est mauvais, hein, la prison. Comment on peut faire des prisons? Tout le monde en prison, allez, la liberté. Bon, est-ce que j'ai besoin d'Henri pour savoir qui voter si je veux me faire vacciner pour avoir des leçons de morale? Puis en prison, il devrait y avoir encore plus de monde, moi je trouve, mais bon. Henri, non merci. Hein? Oui, c'est vrai que ça, c'est pas top. Il y a des façons d'écrire, tu vois, mais quand tu l'écris vraiment pour faire passer le message parce que tu penses, c'est pas fou, parce que quand on lit, c'est pas pour avoir une leçon de vie. Évidemment, les hommes sont très mauvais, heureusement qu'il y a les femmes, d'ailleurs. Hein. Ben là, si je comprends, c'est une héroïne. Oui, bah oui, évidemment. Évidemment, en 2024... T'as pas le choix. Non, voilà, exactement. Quand tu écris pour le grand public, c'est évidemment des héroïnes qui ont à se plaindre des hommes. Mais bon, ça encore, c'est qu'un détail. Vraiment, c'est pas là où le bas blesse. C'est où donc? Alors, le bas blesse, c'est sur le fond, c'est pas bon. Sur la forme, c'est pas bon non plus. Pourquoi? Parce qu'on reprend le style oratoire de ce bouquin-là, qui allait si bien à Bohème, mais on la met dans une gamine, Vera, qui connaît rien de la vie. Et qui donne des leçons. Eh ouais, donc ça va pas du tout. Donc, comment Henri te justifie ça? Ah non, mais attendez, Vera est atteinte du syndrome d'Asperger. Aussi, le syndrome très à la mode aussi. C'est-à-dire que la gamine, c'est un génie. Ça sait les racines latines des mots, ça fait des mots très compliqués, mais elle s'exprime comme une gamine de 5 ans. Elle a 18 ans, elle s'exprime comme une déficiente mentale, quoi. Non, ça marche pas, en fait. Parce que Asperger, c'est pas ça. Non. Asperger, c'est quoi? C'est quand tu as des difficultés de perception de la réalité, dû à un déficit ou une hypertrophie des sens. Trop de lumière, trop de son, trop de gens. Voilà. Est-ce que ça veut dire que comme Vera, tu es asocial? Non, pas du tout. Est-ce que tu es obligé de t'exprimer comme une neuneu? Non. Bah non, regardez, moi j'aime pas les gens. Je m'exprime bien pourtant. Même dans la construction de son personnage, on n'y croit pas une seconde. Ça a 12 ans. Trop renseigné, quoi. Ça a 12 ans, ça joue les rebelles. Non, mais... Non, j'avoue que moi, ce type d'héroïne-là m'intéresse pas une seconde. Ça vend pas du rêve, en fait. Pour lutter... On dirait plus un enfant trop gâté, tu sais, qui a une trop belle vie et qui sait pas où chercher ses problèmes. Et un exemple, pour lutter contre le mode de consommation, parce que oui, il y a évidemment la surconsommation, voilà, elle va se rebeller en allant voler un vélo sur le parking des flics. Bon, on va passer à la troisième étape. Alors là où c'est très triste, mais véritablement, c'est qu'Henri, il est pas bête. Il sait qu'on ne peut pas faire de suite. Hein, on va faire croire que c'est une suite, comme ça va bien se vendre, comme ça les gens vont aller au ciné, ça relance la hype et tout ça. Mais en fait, c'est un peu trahir ce que tu as écrit. Ok, d'accord, on sait que ton bouquin, celui-là, il est culte et que tu feras jamais mieux. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Mais, déjà, c'est beau d'avoir eu autant de succès. D'un point de vue financier, hein, pas d'un point de vue qualitatif. D'un point de vue succès commercial, non, à mon avis... On ne pourra pas faire mieux que ça. Tu sais que la Moira s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires. Non, mais celui-là, c'est combien? Celui-là, ça tape le million. Parce que la Moira, c'est quand même une trilogie. Hein. C'est 3. Il n'y en a qu'un.
Ah Et oui, pour lire Le cycle des loups, il faut quand même enchaîner avec Gallica, ça fait 6 bouquins. c'est pour ça que celui-là, si tu en mets un deuxième, voire un troisième, parce que évidemment, ça je l'ai pas dit, mais il n'y a même pas de fin ça. Ah, Voilà, hein, il n'y a pas de fin. Bohème, lui, il se retourne dans sa tombe, parce que s'il y en avait bien un qui était un affranchi de toutes les règles de la société, qui justement était loin d'être un moralisateur, c'était bien Bohème. ouais, Lui, ouais. il cherchait quoi? La Justement, liberté en la fait. liberté totale. Il s'affranchit de tout. Des gens, des codes de la société. Ciao, je prends ma moto, je vais faire un tour et je suis heureux. Est-ce qu'il était là en disant bon, toi, tu vas voter pour ci. Toi, va faire ton vaccin, toi, vite. Oh, la police. Non, allez, on caillasser la police. On est où là? Hein? C'est ça le roman coup de poing, ode à l'espoir et à la liberté? Du Non. coup, c'est plutôt à la fermeture d'esprit. Ça, c'est consensuel au possible. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges 2024, le célèbre cahier des charges 2024, où on doit cocher des cases, voilà, et là, il y a tout. Attends, juste pour finir, 2 secondes. À la limite, je me suis dit, c'est un truc pour adolescents. Vu comment elle s'exprime, vu la couverture, vu la fin et tout ça, je me suis dit, non, c'est un bouquin, c'est un roman adolescent. Et donc là, ça passe, ça remonte à 5-6, la note. Mais je me dis, est-ce que j'ai envie que moi, mon ado, là, j'ai envie qu'elle lise ça, avec bourré de clichés et de morale à 2 balles? Jamais de la vie. Même là, le truc, ça coupe, quoi. Ça tient pas. Donc je le conseille vraiment à personne. Personne. Bah d'accord. Que dire en fait? Ah, je vous avais prévenu, hein. Je devais le prêter. Bah, je vais pas le prêter du coup. Je suis allé voir sur Babelio. Évidemment, il y a la moitié qui trouve ça incroyable et les autres moitiés qui disent non, mais en fait, non, quoi, c'est pas du tout la suite. Tout le monde se sent dupé, quoi. C'est pas moi qui invente, hein, c'est. Ah non, mais je Hein, me doute ça, bien. à chaque fois, De toute façon, c'est chiant si toutes les pages ça parle d'un mort. Bon, bah, passons à autre chose. et puis, Quoi. moi, j'ai rien contre Henri. Hein, on n'est pas là pour casser du sucre sur la. Non, je suis juste sincère. Et d'ailleurs, vous verrez, et encore une fois, ça s'est révélé vrai, dans des groupes de lecture, j'arrive, je dis ah bah ça, non, en fait pas bien. Et tous ceux qui avaient rien dit, tout de suite ils arrivent ah oui, il a raison, c'est pas bien. Il suffit d'un qui ouvre la brèche et voilà. De toute façon, pareil, les groupes littéraires, c'est consensuel au possible. C'est de la novlangue, ces groupes-là. Mhm. Mais parfois, il suffit d'un et tout le monde profite. Bon, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. On va pas s'en faire. Hein. Bon, Merci bah à écoute, vous. merci. Et surtout, passez une bonne semaine. Hein. À bientôt. Hein. Enfin, on va peut-être s'en revoir.